Elle est photojournaliste et aussi ambassadrice pour Nikon au Canada. C'est Mademoiselle Sarah Maud. Je suis contente que tu te souviennes de mon nom. Oui, je m'en rappelais. As-tu vu? Alex. Il y avait une petite hésitation au départ. En plus, on se connaît depuis des années, on est amis aussi dans la vie. Désolé. Ben non, il n'y a pas de problème. Fait que j'ai tiré le Mademoiselle pour ça, mais là, je voulais vraiment que ça passe en dessous, tu sais, comme le gars des vues, comme ils disent, mais là, non. Regarde, c'est immortalisé. Coupé, on la refait. Coupé, c'est immortalisé sur pellicule. Oui. Hey, mais parlant de ça, tu voulais parler d'ombre aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, tu vois, on parle beaucoup de lumière en photographie, mais on parle pas souvent d'ombre. Alors, je me suis dit que ce serait intéressant qu'on en parle cette fois-ci. Ben, quel est le point de départ, peut-être, pour peut-être jouer avec l'ombre? Ben, en fait, c'est encore une fois le point de départ, c'est l'intention de départ, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que tu veux faire ressortir dans une photo. Souvent, l'ombre va amener, ou le clair-obscur, entre la lumière et l'ombre, va amener une sorte de mystère dans la photographie, va amener, tu sais, on pense par exemple, les peintres Rembrandt. Tu sais, il y a beaucoup de mystères, il y a une douceur aussi, des choses comme ça, donc c'est intéressant. Donc, si tu veux faire ça comme intention de départ, comme photo, tu peux aller avec des ombres. Mais il y a plusieurs façons de faire. C'est ça que justement. je voulais. Ouais. Puis il ne faut pas oublier, tu parlais tantôt, justement, dans la prémisse, tu disais souvent on parle de lumière ensemble, mais puis on en a beaucoup parlé aussi dans nos chroniques. Mais la lumière est-elle importante aussi dans la façon de manier l'ombre? Ben, en fait, sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Oui, non, c'est ça, mais tu sais, sur le plan technique, est-ce que c'est important quand même? L'ombre est tout aussi importante que la lumière parce que avec l'ombre, tu peux structurer un visage, tu peux cacher des défauts d'un visage, mais tu peux aussi complètement dire une personne avec des ombres. Parce que, tu vois, justement, je posais une question à un moment donné, il y a peut-être 2 ans sur Facebook, sur qu'est-ce qui fait une belle photo? La personne, le modèle ou le photographe? Et je m'étais mis moi-même en photo. Donc, ça veut dire que la photographe se prenait elle-même en photo. Ouais. Et souvent, les gens disaient, ben, les deux. Non, en fait, souvent, ça prend d'avoir un excellent photographe parce que tu peux avoir la plus belle fille du monde, le plus beau gars du monde. Si tu ne sais pas l'éclairer, ça peut être une catastrophe. Oui. Est-ce que c'est de jouer avec la profondeur aussi de la pièce ou de la présence de la personne? Ou est-ce que se situe physiquement aussi? Ou... Ben, oui, parce que, par exemple, si pour créer une ombre forte, plus tu vas être proche, par exemple, on va prendre une source lumineuse comme une fenêtre. S'il y a un soleil qui passe à travers ou des rayons de soleil, la lumière va être très forte, donc va créer des ombrages très contrastés, très durs. Si tu l'éloignes un petit peu, plus tu éloignes la personne de la fenêtre, plus tu vas avoir un ombrage diffus. Et donc, par exemple, tu peux aller chercher beaucoup plus de douceur. Par exemple, chez une femme, on va rechercher ça. On va rechercher d'avoir plus de douceur dans le visage, alors qu'un homme, on va aller chercher plus des ombres très contrastées pour réveiller un peu la carrure du visage. C'est ça. Bien, justement, tu as parlé de femmes, plus de douceur peut-être, puis des fois, on voit chez l'homme, on veut créer de l'intensité, mais l'ombre peut créer cette intensité-là. Bien, c'est ça, aussi. Mais en même temps, ça dépend toujours de l'intention, comme je disais au départ. Il y a des très beaux noirs et blancs, par exemple, qui sont faits sur des femmes avec une très haute lumière puis des très gros contraste noir. Donc, ça peut être très intéressant aussi. Ça dépend encore une fois du style artistique que tu vas aller chercher. Tu as amené des exemples de photos, par exemple. Et si on en montre au moment de se parler à l'écran de ces photos, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les photos que tu nous as apportées aujourd'hui? Bien, par exemple, c'était pour montrer un peu les genres d'ombres différentes. Tu sais, par exemple, j'ai fait Éric Bruno en photo, par exemple, et sur la photo le comédien. Et sur la photo, les ombrages sont en arrière de lui. C'est comme une fenêtre qui se dessine. D'ailleurs, j'ai des trucs pour ça. Si vous voulez créer des bons ombrages, c'est vous partez avec une fenêtre, vous mettez des objets devant la fenêtre, comme par exemple du tape. Si vous avez une porte patio, par exemple, du tape, ça peut servir simplement à créer une fausse impression de fenêtre carottée. OK. C'est des choses comme ça. Comme par exemple, la photo que j'ai faite de moi pour le Jour de la Terre, je me suis amusée. J'avais des plantes qui étaient là, puis je voulais vraiment créer un effet pour la Journée de la Terre de nature, puis en même temps un petit peu d'un côté sombre, un côté lumineux de la nature, de l'être humain aussi à travers tout ça. Donc, il y a ça. Puis sinon, quelle photo aussi je vous ai envoyée? Il y avait mon copain, François. J'espère que tu le reconnais. Ah, ben écoute, je m'en souviens à peine, même parfois, tellement je travaille. Mais plus sérieusement, lui, par exemple, tu vois, j'ai pris un cellulaire et puis un verre d'eau avec des lignes dedans, puis j'ai collé le cellulaire sur le verre, puis je l'ai fait tenir comme ça pendant que je le photographiais. Et ça fait vraiment des lignes qui montrent un contraste sur le visage. Mais si vous regardez en arrière-plan sur le mur,
les lignes sont beaucoup plus diffuses. Puis c'est ça qu'on cherche, c'est ce qui est important, c'est ce qui est amusant, en fait, de jouer avec les ombres. C'est que ça peut créer une toute autre atmosphère. Est-ce qu'il faut régler notre appareil photo d'une manière... Tu sais, là, tu parlais de jouer avec les éléments qui sont dans la pièce, tout ça, de bouger le sujet, donc la personne devant la lentille, mais est-ce que il y a quand même pour quelqu'un qui a un Kodak, par exemple, plutôt un Nikon, est-ce que donc il y a une façon de régler l'appareil pour favoriser peut-être le résultat de la photo avec l'ombre? Bien, moi, à mon sens, la façon dont je fonctionne, c'est que je fais mon calcul d'exposition avec la lumière. Mais je surexe d'un tiers de stop. Ça veut dire un tout petit peu, histoire que ça soit un peu plus lumineux au niveau... Mais encore là, ça dépend si c'est une lumière forte ou pas, mais par exemple, ça serait une lumière tamisée un peu. Je vais surexposer un tout petit peu pour aller déboucher les ombres un peu, pour qu'on puisse sentir la texture de la peau dans les ombres, parce qu'on veut pas que ça soit complètement noir. On veut sentir qu'il y a quelque chose dans l'ombre, comme quelque chose qui se papille. Et bien, on a beaucoup parlé depuis les Black Chroniques ensemble, Sarah, évidemment, comment, sur le plan technique, favoriser les résultats, de peut-être comment se positionner, tout ça. Mais je me disais, pour le sujet, la personne, par exemple, pour favoriser peut-être le résultat avec l'ombre, est-ce qu'il y a des tendances actuellement pour peut-être les gens? Est-ce que les portraits, c'est encore très fort de jouer avec les ombres? Ou... Bien, je te dirais qu'au niveau, en ce moment, ce que je vois beaucoup dans le culturel québécois, c'est vraiment des photos très bien éclairées, parce que c'est sûr que quand tu es dans le très bien éclairé, tu as moins de rides à enlever, tu as moins de Photoshop à faire. Maintenant, quand tu vas plus dans l'artistique, dans la photo artistique, là, tu vas chercher beaucoup plus d'ombrage, parce que tu es plus en studio aussi, tu n'as pas besoin de faire un front de magazine, tu peux aller vraiment plus dans l'artistique. Donc ça, je te dirais que c'est vraiment de ce que moi je vois dans mon quotidien, un peu plus les tendances qui se décident, mais à partir du moment où tu décides de ta lumière, tu crées, tu peux faire tout ce que tu veux par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a une tendance en ce moment? Je dirais très lumineux ou alors dans le clair-obscur. Oui. Oui, j'irais là-dedans peut-être. Puis avec la saison qui s'en vient, le printemps, l'été, est-ce que quand arrive une nouvelle saison, on arrive dans quelque chose de plein de couleurs, avec aussi le soleil, avec la lumière, est-ce que justement de jouer avec ça, de jouer avec les contrastes, compte tenu qu'on arrive dans des saisons, quand on prend des photos peut-être à l'extérieur, au naturel, c'est moins favorable de jouer avec les ombres dans ce contexte-là quand on est à l'extérieur que lorsqu'on est à l'intérieur, par exemple, aussi? Là? Bien, encore là, ça dépend, parce que si tu es sur un fond noir, c'est sûr que si tu es dans l'été, tu es dans le printemps, tu as envie que ça soit lumineux. Donc, tes ombres, tu peux juste, si tu es en plein soleil, ça peut juste être horrible comme ombre. Tu vas avoir des ombres sous les yeux. Fait que ça, c'est quelque chose que tu cherches pas. C'est pour ça que je disais dans une autre chronique que c'est bien d'être dans sous un ciel gris. Puis, tu sais, ça dépend. Si tu veux prendre une fleur puis que c'est la lumière directe puis tu veux qu'il y ait un gros contraste parce que c'est joli, parce que ça fait ressortir la fleur, tu as le droit aussi. En fait, il y a tellement de liberté. Mais moi, personnellement, c'est sûr que ce que j'adore faire comme photo l'été, c'est des flares. C'est-à-dire le soleil qui est plus en arrière. Le contre-jour, où on voit bien le visage, mais tu as toute la lumière on appelle ça un flare en anglais, là, mais qui se répand partout. Moi, je trouve ça super beau puis magique, mais ça, c'est moi, là. Mais en même temps, tu vois, il faut faire attention parce que souvent, tu es en contre-jour, fait que la personne peut être complètement dans l'ombre. Fait que là, tu vas chercher un réflecteur en avant. Ah, puis ça peut être de l'aluminium, un truc blanc, une couverte blanche, n'importe quoi qui est blanc. Pour rassurer le résultat. C'est parce que comme tu as la lumière qui t'arrive derrière, c'est très fort. Fait que toi, tu es dans l'ombre. Par exemple, si tu veux faire une photo avec ton cellulaire, faut que tu fasses ton focus sur la personne, mais en arrière, tu vas perdre le ciel. Donc, c'est ce que permet la caméra ou l'expérience photographique de pouvoir jauger ça un petit peu mieux. Et une excellente photographe comme toi... Quand même, arrête de diminuer ton travail. Non, je ne diminue pas mon travail. Tu as raison, je suis en constante évolution. Alors, oui, perpétuellement. Alors, mademoiselle Sarah Maud, merci. Merci à toi, Alex, c'était le fun. Oui, merci.